Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On ne va pas faire un maquillage entier, j'aurai fait mon teint hors caméra, mais vous retrouverez en barre d'infos tous les produits. Quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucun nouveau produit, hein, c'est vraiment ma routine habituelle de l'été. On va donc pouvoir se concentrer sur le maquillage des yeux et on va utiliser aujourd'hui la palette qui fait partie de la gamme le 9 de Givenchy. C'est la dernière que j'avais achetée et celle-ci, c'est la 05, donc qui est comme ceci. Je vous la montre, mais qui est clairement sur une harmonie plutôt chaude avec des teintes cuivrées, une teinte rouge, des teintes marron. Il y a même une teinte jaune ici et un top coat, ce qui est nouveau par rapport aux autres palettes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir et déjà cette palette, donc cette palette 9, la 05, qui, je vous la remontre, hein, est constituée comme les autres palettes de 9 fards, avec de multiples finis, des finis mat, des finis irisés, des finis métallisés. Vous avez ici un fini pailleté qui fait même un petit peu top coat. Donc on est clairement sur une harmonie qui est quand même chaude, rien à voir avec ce que je vous avais montré avant. Je vous ai préparé des swatchs de la palette, je vais vous les montrer. Donc voilà, vous avez les 3 rangées ici qui sont swatchées. Pareil, hein, on est encore sur une très très belle pigmentation. Donc ces palettes sont vraiment super étonnantes. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée. Je l'ai pris pendant les soldes. Par contre, c'est la seule qui n'était pas soldée dans le lot. Elle existe encore, elle est toujours disponible. Et on va commencer, je vais prendre un pinceau 217 de MAC et je vais prélever la teinte jaune qui est au niveau de la dernière rangée. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc je vais la dégrader avec des mouvements de va-et-vient. Je vais également la déposer au niveau de ma paupière mobile. Je ne vais pas aller au niveau du ras de mes cils parce que je vais déposer une autre couleur. Je prends ensuite un pinceau 231 de Zoeva. Je vais prélever la teinte juste à côté, qui est une teinte rouge. Et je vais la déposer au niveau de mon ras de cils. Je vais la dégrader sur ma paupière mobile. Donc avec des petits mouvements circulaires, je vais la faire remonter. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis. Celui-ci est un pinceau creux de paupière Marc Jacobs. Je viens prélever cette couleur au niveau de la première rangée. Cette couleur, je vais m'en servir pour la déposer au niveau de mon pli paupière naturel. Ça va me servir en fait de teinte de transition entre la couleur jaune et la couleur rouge que j'avais mis précédemment. Donc je prends un pinceau précis parce que je n'ai pas envie de trop remonter sur le jaune. Je ne veux pas non plus venir trop manger le rouge. Je veux vraiment que cette couleur vienne les lier. Je reprends ensuite mon pinceau MAC qui m'avait servi à appliquer la couleur jaune du début. Je vais juste reflouter. Je prends ensuite un pinceau estompeur. Je vais venir prendre cette teinte foncée, la première de la première rangée. Je vais déposer, tapoter cette couleur au niveau de mon coin externe. Ça va me permettre déjà de fermer mon maquillage. Et ça va surtout me permettre d'apporter un petit peu d'intensité. Je la dégrade, je fais très attention à la dégradant.
parce que je ne veux surtout pas déborder un petit peu trop sur ma paupière mobile et je ne veux pas la remonter plus haut que mon pli paupière naturel. Donc vraiment, je me concentre au niveau du coin externe pour essayer de préciser un petit peu comme une forme en V. Donc du coup, je n'en prends pas beaucoup. Et là, par contre, j'ai quelques chutes avec cette teinte, avec cette palette. C'est très bizarre parce que les deux autres que j'avais travaillées avant, les couleurs se dégradaient très bien, alors que déjà, c'était pas censé être les couleurs les plus faciles à dégrader. Alors en plus, je n'avais absolument aucune chute. Et celle-ci, qui normalement devrait être la plus facile à travailler, et ben, j'ai envie de vous dire, n'est finalement pas la plus facile. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu dessous de mon œil, mais étonnant cette différence d'une palette à l'autre. Je vais également légèrement déposer de la matière au niveau de mon ras de cils inférieur, mais par contre, je vais me concentrer sur la partie extérieure de mon ras de cils. Je ne veux pas le faire en totalité. Je vais prélever la teinte rouge avec mon pinceau précis Marc Jacobs. Je vais la déposer sur le reste de mon ras de cils inférieur. Je vais la faire connecter avec la couleur que j'avais mis au niveau du coin externe qui était plus intense. Je vais ensuite prélever cette petite teinte top coat un petit peu. Je vais la prélever avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau ombreur dans un premier temps. Je ne sais pas, on pourrait la déposer au doigt, je pense. Je vais légèrement... Ah oui, c'est très joli. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas en déposer beaucoup. Je vais l'appliquer sur tout mon maquillage comme un top coat. C'est pailleté en fait. Alors c'est un petit peu quand vous le touchez au doigt, c'est pour ça que j'ai pas voulu l'appliquer au doigt. C'est un petit côté un petit peu granuleux que je n'aime pas trop, mais c'est très joli. Par contre, pareil, ça entraîne beaucoup de chutes. Pour le mascara, je vais travailler aujourd'hui avec le Lash Clash de Saint Laurent. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Voilà ce que cela donne avec le mascara. On va venir finir le teint. Du coup, je vais rester avec mon bronzer de Physicians Formula que vous m'avez vu utiliser il n'y a pas longtemps parce que je l'aime bien et je trouve que maintenant que je l'ai sorti, c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait, j'ai du mal à m'en séparer. Pour le blush, je vais rester avec Physicians Formula et c'est le blush Copacabana qui est comme ceci. J'adore ces petits produits Physicians Formula, franchement. Ils coûtent pas cher du tout, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont bien. L'highlighter, je vais rester avec le Dandelion Twinkle de Benefit. Je vais en mettre sur les zones habituelles. Et un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, je vais ressortir un gloss de Sephora qui fait partie de la gamme Glossed. Celui-ci, c'est le 90, donc il a un fini métallisé. Je crois que je ne l'avais jamais utilisé. Il est un petit peu soutenu, mais j'avais envie de mettre quelque chose un petit peu plus soutenu au niveau des lèvres que ce que je fais d'habitude. Mais je pense que ça devrait aller. Enfin, j'espère. Voilà, avec les lèvres, je vais mettre juste un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire? Elle est belle cette palette, hein. Franchement elle est belle, mais très honnêtement c'est je pense des trois que je vous ai proposées, celle que j'ai envie de dire que j'aime le moins. C'est pas tellement une question de couleur, mais en tout cas au niveau de la formule, de la façon de travailler les fards, je trouve que les fards ne se travaillent
pas aussi facilement que les autres. Et le jaune m'a quand même posé pas mal de problèmes. Je trouvais que c'était pas très très joli au niveau de l'estompage. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Celui-ci, la première teinte, la teinte d'intensité, j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chutes, alors que dans les autres palettes, alors des chutes, c'est pas grave, hein, parce que ça se nettoie. Mais c'est vrai que dans les autres palettes, comme je n'avais eu absolument aucune chute, bah, ce sont des choses qui m'ont un petit peu gênée parce que je ne m'attendais pas à ça. Des 3 palettes que j'ai, très honnêtement, c'est celle-ci avec laquelle j'ai pris le moins de plaisir à travailler, à faire ce maquillage. Donc après, c'est vrai qu'elle est très belle, c'est très sympa ce top coat. On n'était pas du tout obligé de le mettre. Moi, je l'ai mis parce que je voulais vraiment me rendre compte de ce que cela faisait. Donc sinon, ce sont vraiment de très très belles couleurs. Clairement, pour moi, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est vrai que ça peut faire peut-être un peu plus automne hein, que les autres palettes. Voilà pour les tutoriels avec ces 3 palettes 9 Givenchy que j'avais achetées pendant les soldes. Il y en a d'autres, je vous l'avais dit, mais les autres, moi, je ne les avais pas achetées. Peut-être que je les achèterai un petit peu plus tard, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une de ces palettes et ce que vous en pensez, que ce soit au niveau de la qualité des fards, de la façon de travailler les fards. J'aimerais bien avoir votre avis. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!